on a des questions par rapport aux troubles neurocognitifs, qu'on ait un diagnostic ou pas, qu'on ait des inquiétudes, on peut appeler à la Société Alzheimer pour parler à une intervenante qui va être disponible sur place pour répondre à nos questions. Nous, on est là, on est à l'écoute pour répondre aux besoins, pour vous écouter si vous avez besoin de parler de la situation, etc. Et puis aussi pour vous rediriger vers différentes ressources si jamais les besoins, on ne peut pas les répondre. Donc, une fois que la rencontre téléphonique est faite, souvent, à la fin, on redirige vers peut-être un autre de nos services, dépendamment du besoin de la personne qui nous appelle. Donc, souvent, la prochaine étape va être les rencontres individuelles et ou familiales. Que ce soit une personne proche aidante ou une personne qui vit avec la maladie ou toute autre personne qui a des questions, c'est un bon moment pour établir un beau lien de confiance avec elle, puis pour pouvoir, en fait, être à l'écoute, puis valider aussi les besoins de cette personne-là, puis normaliser sa réalité. C'est super important pour nous, dans ces rencontres-là, d'être sans jugement, de s'assurer que la personne est confortable et est bien et est à l'aise. C'est généralement dans ces rencontres qu'on peut établir des stratégies, que la personne peut nous parler de son quotidien, sa réalité, puis ensemble, on va pouvoir voir de quelle façon on peut adoucir cette réalité-là et ce quotidien. Une rencontre familiale, généralement, c'est lorsque 2 ou plusieurs membres d'une même famille sont intéressés à avoir de l'information ou à améliorer leur accompagnement auprès d'un membre qui vit avec un trouble neurocognitif. Ça peut être aussi des voisins ou des amis aussi qui ont le même intérêt. Donc, on les rencontre, que ce soit à domicile ou dans nos bureaux également. C'est la même chose pour les rencontres individuelles. Puis, on voit ensemble de quelle façon on peut les informer, puis les soutenir, puis les aider à travers l'accompagnement. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que nous ne sommes pas des médiateurs. Donc, on n'est pas là pour régler des conflits familiaux. On est simplement là pour s'assurer que l'information se rende de la même façon à tous les membres d'une même famille. Puis, on est là pour aussi s'assurer qu'ils soient soutenus à travers la maladie. Je pense que ce que les gens en retiennent, en fait, c'est qu'ils peuvent avoir un espace sans jugement où ils se sentent écoutés, où ils se sentent accueillis. Donc, ils peuvent aussi s'assurer d'avoir toujours un accompagnement auprès d'une personne ressource, auprès d'une personne de confiance.